Bonjour Stéphanie. Bonjour. Quels sont les événements économiques marquants de 2014 et ceux qui pourraient influencer ou donner le ton de 2015 ? Bien, on se retrouve en ce début d'année face à une conjonction inédite de facteurs positifs qui pourraient soutenir la croissance en zone euro. Le premier facteur, c'est la baisse de la monnaie unique qui s'est enclenchée à partir du premier semestre 2014. Puis on a eu la chute du prix du pétrole. Et enfin, la poursuite de la baisse des taux d'intérêt. En quoi ces trois facteurs sont de bonnes nouvelles pour l'économie ? La baisse de l'euro, ça permet d'améliorer la compétitivité des entreprises vis-à-vis de l'extérieur, et notamment des entreprises françaises. On estime par exemple qu'une baisse de 10% de l'euro permet d'améliorer les exportations françaises de l'ordre de 6 à 7%. Alors, dans ce contexte actuel plutôt morose, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises parce que ça leur offre des perspectives d'amélioration de leur carnet de commandes. Ensuite, la chute du prix du pétrole, c'est un facteur positif pour les pays importateurs nets, ce qui est le cas pour l'ensemble des membres de la zone euro, et en particulier la France. Ça permet d'offrir un gain de pouvoir d'achat aux consommateurs, et puis aussi ça permet de baisser les coûts de production des entreprises. Or, on sait bien que les entreprises européennes ont besoin de reconstituer leurs marges. Enfin, la baisse du taux d'intérêt, ça permet de relancer le crédit. On sait que la Banque centrale européenne est très attentive à l'évolution du crédit. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, les banques européennes ont eu beaucoup de mal à financer l'économie réelle. Elles manquaient d'appétit. Alors, Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, va annoncer très prochainement de nouvelles mesures visant à soutenir et à offrir aux entreprises, et notamment les entreprises des pays périphériques, des taux d'intérêt plus attractifs pour développer le crédit. Mais ces mesures visent surtout à maintenir l'inflation de la zone euro hors de l'eau. Par conséquent, peut-on craindre en 2015 un risque de déflation ? Il est vrai que sur tout le long de l'année 2014, la hausse des prix a diminué petit à petit. Alors, ça s'explique en partie par la chute du prix du pétrole qui a eu tendance à tirer l'indice des prix vers le bas. Et tant qu'il y aura cette baisse du prix du pétrole, il y aura des pressions désinflationnistes. Par contre, nous pensons que cette tendance peut peu à peu s'inverser. Pourquoi ? C'est grâce à la reprise économique aux États-Unis qui va soutenir la croissance mondiale et donc la croissance en zone euro. On pourra donc compter sur une croissance américaine en 2015. Oui, les nouvelles sont bonnes outre-Atlantique, que ce soit du côté des consommateurs ou des entreprises. Les composantes du PIB sont au vert et nous laissent penser que la dynamique est enclenchée pour l'ensemble de l'année 2015. C'est pourquoi la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, va sûrement changer au cours de l'année son fusil d'épaule. Elle va modifier sa politique monétaire en augmentant ses taux directeurs, ce qui va de facto accroître les taux long terme aux États-Unis. Et ça pourrait créer des tensions sur les taux de la zone euro. Or, on sait très bien que le maintien des taux d'intérêt en zone euro à un niveau bas est une condition indispensable à la croissance et à la reprise en zone euro. Y a-t-il d'autres risques ou craintes à venir pour la zone euro ? Il y a les tensions géopolitiques qui sont apparues en 2014. S'ils perdurent sur 2015, ça aura des effets néfastes sur la croissance économique en zone euro. On a vu en début d'année 2014 le conflit ukrainien qui a eu une incidence directe sur la première économie de la zone euro, c'est-à-dire l'Allemagne. Pourtant, l'économie allemande était partie sur des chapeaux de roue en début d'année, et puis la dynamique s'est essoufflée à partir du deuxième trimestre. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne est extrêmement dépendante de son commerce extérieur. Donc tant qu'il y aura des tensions en Ukraine, ainsi que des tensions au Moyen-Orient, le potentiel de croissance de l'Allemagne et de la zone euro sera impacté, sera freiné. Donc en conclusion, même s'il y a effectivement une conjonction de facteurs positifs pour la croissance en zone euro en début 2015, il y a des risques et des déséquilibres qui demeurent, qui nous empêchent d'être résolument optimistes pour 2015, même si on suppose déjà que 2015 sera meilleur que 2014. La zone euro est en sortie de crise, mais cette fois-ci avec une croissance qui restera modérée en 2015. Merci Stéphanie, à bientôt. Merci Audrey.